Bien maintenant, nous allons passer à la remise du label Objectif CO2 aux 14 premières entreprises labellisées. On va vous appeler au fur et à mesure. Donc le président de l'ADEME, Bruno Jevin, revient sur l'estrade, accompagné de Gérald Lalouvet. Et on va vous appeler au fur et à mesure pour vous remettre l'attestation de labellisation. Gérald. Écoutez, je vais tout simplement appeler les entreprises au fur et à mesure. C'est comme au Festival de Cannes. Voilà. Bon, il n'y a pas de tapis rouge, désolé. Oui, mais bon. Il y en avait à l'entrée. Oui, voilà. Et donc, par ordre alphabétique, une fiche entreprise qui décrit de façon synthétique l'entreprise et où elle en est va s'afficher à l'écran. Et M. Lechevin va remettre donc l'attestation de labellisation à l'entreprise. Et ensuite, si elles peuvent rester ici, puisqu'on fera une photo. Il y aura une photo. Voilà, il y aura une photo individuelle et puis le groupe. Et collective. Voilà. Donc, par ordre alphabétique, les transports Brégé, s'il vous plaît. Il faut applaudir. Donc, vous allez avoir un petit carton, effectivement, qui vous permet, sur la photo, d'identifier l'entreprise. Donc, vous pouvez la positionner face à la photo. Juste de redire deux mots. Je suis évidemment très heureux de vous remettre et de remettre au prochain ce label. On a vu au travers de la table ronde que ça va fonctionner, mais ça fonctionne déjà, hein, donc c'est bien d'avoir des précurseurs. Puis je trouve un petit clin d'œil, c'est symbolique. On fait ça le lendemain de l'accord unanime de l'Assemblée nationale, de la ratification de l'accord de Paris. Que la communauté nationale soit groupie et sans fausse note, c'est positif. Vous y arrivez à cette démarche parce que vous avez été groupés, vous avez dépassé les clivages, vous êtes fédérés, en interne comme en externe. Et donc c'est génial, on montre que sur les grands enjeux environnementaux, avec des conséquences sociales, économiques, environnementales, on peut y arriver qu'ensemble et qu'on déclive les problématiques, voilà, parce que l'enjeu nous dépasse et c'est vraiment super. Bravo à vous tous. Merci. Juste vous remercier et puis ce label-là, il est surtout pour nos collaborateurs, pardon. Vraiment, je pense que c'était important, très attendu depuis un petit moment, et ça prouve que je dirais qu'on est capable d'avancer. Merci beaucoup. D'ailleurs, c'est vrai que ça a été souligné. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que c'est un vrai projet d'entreprise, donc ça a un impact à l'externe, mais ça a un impact à l'interne, et donc c'est un projet qui fait corps social, donc c'est aussi bénéfique de ce point de vue. Voilà. Oui. Maintenant, je vais appeler le groupe Charles-André, le représentant du groupe Charles-André. Merci. Maintenant, les transports Serge Derbal, Madame Derbal, et Monsieur Derbal, tout à fait. Je vais appeler maintenant la société Distritech. Les transports Jourdan.
transport Mendy, Monsieur Lopez. Bien. La société MGE. Qui revient, succès. C'est un métier, c'est ça. Voilà, les transports Préma. Monsieur Préma. Voilà, ensuite, c'est les transports au Turo. Les transports Ruiz et fils. Monsieur et Madame Ruiz. Voilà, le groupe Star Service. Monsieur Clarence Thomas. Alors maintenant, j'appelle les transports Salva. Oui. S'il vous plaît, madame. Alors les transports VIR. Merci. Voilà, et enfin pour terminer, hein, c'est la dernière lettre de l'alphabet, XPO Logistics. Voilà, donc on va en profiter pour faire une photo de groupe si on peut. Donc vous montez sur l'estrade. Voilà, et une partie peut-être sur l'estrade, une autre... Allez-y. Oui, on peut enlever les chaises, en effet. Avec vos diplômes, hein. Enfin, vos attestations. Oui. On peut y aller ? Voilà, resserrez-vous un petit peu, voilà. Mais merci beaucoup. Merci à tous. Mieux qu'à Cannes. Bien. Nous allons nous accorder, si vous le voulez bien, une vingtaine de minutes pour répondre aux questions. Donc, j'ai demandé à Marie Barré de venir, qui est coordinatrice du programme.
pour l'AFT, qui pilote l'ensemble de l'équipe des chargés de mission. Gérald Lalevé, Yann, venez ici pour pouvoir répondre aux questions. Et puis, s'il y a des questions qui s'adressent à celles et ceux qui sont dans la salle, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de clarification, Gérald, venez, on va répondre aux questions techniques. Bien, est-ce que vous avez la possibilité de poser toutes les questions que vous souhaitez? On a essayé d'être le plus pédagogique possible pour montrer en quoi consiste ce programme, la volonté aussi des organisations professionnelles, la dimension partenariale avec tous les acteurs qui se retrouvent de façon régulière au niveau territorial, au niveau national. Nous avons eu des témoignages d'entreprises qui, par leur implication, nous ont permis de travailler sur l'outil. Nous avons notre obligé, s'enchaîne. Et donc, eh bien, si vous avez des questions à poser, c'est le moment ou jamais, puisque vous avez là les parties prenantes, les experts qui portent le programme, que ce soit sur le plan d'action, que ce soit sur l'outil lui-même, sur l'accompagnement. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Je vais passer le micro, parce que vous savez, c'est un lancement qui est européen, donc c'est traduit en plusieurs langues. Donc Éric Demangeon, journaliste. Ma question s'adresse à M. Tréméac. Vous avez indiqué que le programme CO2 avait pour ambition de s'élargir à d'autres polluants, et vous avez cité NOx, PM. Ça sous-entend qu'il y aura peut-être un troisième volet, une troisième démarche. Là, on a vu une charte CO2, on voit un label CO2. Est-ce qu'il faut s'attendre à quelque chose qui serait NOx, PM, autres polluants atmosphériques? Est-ce que vous pouvez préciser quelle va être l'évolution par rapport à ces autres polluants? Oui, tout à fait, ça marche. Oui, l'idée c'est bien sûr d'intégrer donc ces nouveaux polluants dans les dispositifs actuels. Est-ce qu'on changera de nom? Effectivement, charte CO2, la référence aux polluants n'est pas immédiate. Mais bon, ça serait une question, parce que changer de marque, c'est pas toujours facile. En marketing, on nous l'apprend. Donc, ce sera un sujet qu'on se posera. En tout cas, l'idée, c'est que sur le fond, dans le dispositif, techniquement parlant, on intégrera ces nouveaux indicateurs pour le suivi. Et pour le label, ultérieurement, on cherchera à le faire en tout cas. C'est un gros sujet, puisque comme le disait Gérald, ça repose sur un référentiel européen. Donc il y a toutes ces démarches aussi européennes à mener pour pouvoir intégrer globalement les polluants. Et juste pour reprendre ce que disait Jean-André, c'est traduit certainement en plusieurs langues presque européennes, mais mondial. À ma connaissance, c'est une première mondiale. Voilà, je tenais à le dire. D'autres questions? Oui? On va passer le micro. Des témoignages aussi. Hein. Merci. Bonjour, Élodie Durand, je travaille pour une structure qui fait de l'accompagnement aussi dans le développement durable, qui s'appelle Primum Non Nocere. Et en fait, la démarche, je la trouve vraiment très intéressante, notamment pour comme on l'a vu ici, pour les entreprises qui font du transport de services, de personnes. La démarche, la question que j'ai, c'est est-ce que ce label s'accompagne aussi d'autres prises en charge dans le domaine du développement durable et de la responsabilité sociétale, notamment sur les points économiques et sociaux? Ou est-ce que c'est une démarche vraiment ciblée sur le CO2? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont prévues en charge pour faire un accompagnement lié au développement durable et à la RSE des structures? Qu'est-ce que vous... Pas directement dans le cadre de la charte CO2, ça reste effectivement pour l'instant CO2 et dans le futur polluant. En revanche, c'est vrai qu'il y a d'autres réflexions qui sont menées, notamment dans le cadre de la conférence nationale logistique, ça a été annoncé, qui réfléchissent, un des axes importants des attendus de la conférence nationale logistique, c'est la réflexion sur un référentiel RSE dédié au transport et à la logistique. Donc on attend beaucoup de ce côté-là. Et dans lequel s'inscrira tout à fait naturellement le programme. Bien sûr. Nous y veillons, n'est-ce pas? Tout à fait. Bien, d'autres questions? Oui? Oui, bonjour, Stéphane Signoret, Énergie Plus, journaliste. J'aimerais savoir quel est le montant du financement apporté par Total, sur quelle durée, et si effectivement ça s'arrête avec la troisième période du dispositif des C2E, est-ce que le système peut continuer après?
Alors, donc, le programme est donc dans le cadre de la 3e période, effectivement, hein, qui se termine dans 2 ans, hein, si je ne me trompe pas. Il me semble que c'est annoncé qu'il y aura une 4e période. Maintenant, voilà, on va s'attacher à ce qu'il y ait une poursuite du programme sur la 4e période. Donc voilà, pour l'instant, on est sur les 2 prochaines années. Donc dans les périodes étalonnées du dispositif. Effectivement, oui. Monsieur Nadal. Peut-être M. Nadal peut répondre aussi. M. Nadal. Merci. Oui, alors effectivement, donc l'engagement porte sur les 2 ans qui restent au niveau de la 3e période du dispositif, hein, jusqu'à fin 2017. Bon, le montant de l'investissement il est 3,8 millions sur les 2 ans, sur un budget global qui doit être autour de 6 millions, je crois, à peu près. Voilà. D'autres questions? Ou témoignages? Non? Bah écoutez, ça veut dire qu'on a été assez clair, je l'espère en tous les cas, pédagogique. Merci d'être venu, et puis donc à très bientôt dans les entreprises, dans les assemblées générales, dans les réunions, dans les ateliers, partout, pour expliquer un petit peu, oui. Et puis il y a l'adresse interne. L'adresse, c'est celle-là. Donc pour toute question ultérieure, n'hésitez pas à écrire un petit mail. Quelqu'un est derrière et pourra vous répondre dans les meilleurs délais. Et se décline au niveau régionalement. Voilà, merci beaucoup, bon retour et à très bientôt.